Il semble froid, il répond avec indifférence et parfois s'éloigne sans explication. Vous commencez à douter de vos instincts, à vous demander s'il y a un problème et à vous perdre dans vos interprétations. Mais si cet éloignement était en réalité un signe caché qu'il est en train de tomber amoureux de vous? Dans le langage silencieux de l'inconscient, l'amour ne se manifeste pas toujours par des déclarations ou des gestes évidents. Bien souvent, il s'exprime à travers des comportements contradictoires, nourris par la peur, la projection et des ombres non reconnues. La psychologie profonde révèle que la distance émotionnelle peut être un mécanisme de défense face au sentiment le plus bouleversant qui soit, l'amour véritable. Dans ce script, nous allons dévoiler les mécanismes inconscients à l'œuvre derrière le recul masculin et montrer comment, entre les lignes de cette froideur, peuvent se cacher les signes les plus intenses de désir et de connexion. Commenté ci-dessous, je choisis de voir au-delà des apparences. En psychologie analytique, selon Carl Jung, les comportements apparemment contradictoires sont des expressions de l'inconscient cherchant à s'équilibrer avec la conscience. Lorsqu'un homme commence à tomber amoureux mais agit de façon distante, il peut être mu par des forces psychiques qu'il ne comprend pas et qui, souvent, l'effraient. Cet éloignement n'est pas nécessairement un signe de désintérêt, mais peut indiquer un mouvement inconscient de défense contre l'immersion profonde dans quelque chose qui menace son identité actuelle. La projection, concept fondamental chez Jung, se produit lorsqu'un individu attribue à l'autre des qualités ou des sentiments qu'il n'a pas encore reconnus en lui-même. En tombant amoureux, l'homme projette sur la femme des aspects de sa propre âme, l'archétype de l'anima. Cette projection le rapproche tout en l'éloignant, car elle le confronte à quelque chose d'inconnu et de transformateur. Il ne voit pas seulement une partenaire, mais le miroir de sa propre profondeur psychique. Cela peut engendrer peur, confusion et en conséquence l'envie de prendre ses distances. Ce comportement est également lié à l'ombre, l'ensemble des contenus refoulés et niés par la conscience. Aimer exige de la vulnérabilité et cet abandon confronte l'homme à sa propre fragilité, un aspect souvent banni de sa persona. L'éloignement peut alors être une manière inconsciente de tenter de garder le contrôle, d'éviter la transformation et de résister au processus d'individuation, le chemin vers l'intégralité. L'intégration du féminin intérieur, de l'anima, lui permettrait de cesser de fuir et de commencer à reconnaître l'amour comme un chemin d'évolution. Mais jusqu'à ce moment, le silence et la distance peuvent n'être que les premiers signes de sa lutte intérieure. Quand un homme commence à ressentir quelque chose de profond pour une femme, il ne réagit pas seulement à des gestes ou des mots, mais à une activation interne qui touche son inconscient. Selon la psychologie analytique de Jung, l'amour véritable agit comme un catalyseur psychique, réveillant des contenus endormis. Dans ce processus, l'homme ne tombe pas seulement amoureux d'une autre personne, il est, sans le savoir, invité à découvrir des parts de lui-même qu'il ne connaissait pas. Cet appel à la transformation peut sembler dangereux pour lui, et c'est précisément pourquoi beaucoup se replient au moment même où ils commencent à ressentir quelque chose de réel. L'amour, dans cette perspective, n'est pas seulement un sentiment romantique, c'est un pont entre le conscient et l'inconscient. Quand un homme éprouve un véritable attachement, son système psychique réagit intensément. Images archétypiques, souvenirs refoulés et blessures émotionnelles se réveillent. Cette rencontre avec l'inconscient est souvent effrayante, surtout pour qui est encore très identifié à sa persona, le rôle social qu'il a appris à jouer. La persona masculine, bâtie souvent sur la maîtrise, la force et la rationalité, entre en conflit direct avec l'expérience de l'amour qui exige abandon, vulnérabilité et contact avec le ressenti. Le retrait émotionnel n'est donc pas qu'un choix rationnel. C'est une réaction de défense contre l'effondrement d'une identité jusqu'alors solide. L'homme s'éloigne non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ressent trop. Et en ressentant trop, il craint de perdre le contrôle sur lui-même. Cette perte de contrôle symbolise le début d'un processus de mort et de renaissance psychique. La déconstruction de l'ancienne image de soi pour permettre l'émergence de quelque chose de nouveau. Un autre aspect essentiel est la peur de confronter son propre passé émotionnel. Quand l'amour survient, il rouvre d'anciennes blessures, rejets, traumatismes d'enfance, expériences d'abandon ou d'humiliation. L'inconscient ne distingue pas le passé du présent de façon linéaire. Il mêle, recrée et projette. Ainsi, en aimant quelqu'un, l'homme revit toutes les fois où aimer a été douloureux. Son éloignement peut alors être une tentative inconsciente d'éviter cette réapparition de la douleur. Jung nous met aussi en garde contre l'énergie des polarités.
L'amour suscite non seulement le désir de proximité, mais aussi la force opposée, la peur d'être envahi, de se dissoudre dans l'autre, de perdre son autonomie. Ce va-et-vient entre rapprochement et recul est naturel dans le processus d'individuation. C'est pourquoi l'homme amoureux peut paraître confus, instable ou même contradictoire. Symboliquement, il affronte un dragon intérieur, la peur d'être transformé par l'amour. L'éloignement doit donc être compris avec plus de profondeur. Il n'est pas toujours le signe d'un rejet. Bien souvent, c'est l'indication que quelque chose de très profond est en train d'être sollicité. L'âme réagit, l'inconscient s'agite et cela le déstabilise. Il a besoin de temps, d'espace et surtout de conscience pour comprendre ce qu'il ressent. Et cette conscience ne suit pas toujours le rythme de l'émotion. Reconnaître ce schéma est essentiel pour que la femme impliquée dans cette dynamique ne prenne pas l'éloignement pour un désintérêt immédiat. Bien sûr, chaque situation est unique et il est important de discerner quand il existe une connexion réelle et quand il ne s'agit que d'évitement. Mais lorsque des signes d'engagement émotionnel authentique sont présents, l'éloignement peut être perçu comme une étape psychique nécessaire pour que l'homme se réorganise intérieurement. L'attitude la plus sage en ce moment n'est pas de faire pression, mais d'observer. Comprendre que l'autre traverse un processus profond peut permettre à la femme de préserver son intégrité émotionnelle sans se perdre dans le désir d'être validée. L'amour qui active l'inconscient demande aussi que chacun regarde en lui, et parfois, le recul n'est que le prélude à une réelle proximité. Dans la théorie de Carl Jung, l'anima représente l'archétype du féminin dans la psyché masculine. Elle est une figure intérieure, formée par les expériences du féminin tout au long de la vie, notamment avec la mère, et façonnée également par des images collectives et symboliques présentes dans l'inconscient collectif. Quand un homme tombe amoureux, il ne se connecte pas seulement à une femme concrète, il est d'abord touché par sa propre anima. Et c'est précisément cette activation qui peut provoquer à la fois fascination et confusion, désir et distance. L'anima n'est pas qu'un idéal féminin, c'est le pont entre l'inconscient et le conscient, une force médiatrice qui défie la rigidité de la persona. Quand un homme rencontre une femme qui incarne inconsciemment son anima, il peut se sentir intensément attiré par elle, non seulement pour ses qualités réelles, mais parce qu'elle reflète des parts de lui-même qui sont cachées. Ce miroir crée une sensation de complétude magique, comme s'il avait enfin trouvé la femme de ses rêves. Cependant, comme toute projection, cette idéalisation est chargée d'illusions. C'est là que l'éloignement peut se manifester avec force. À mesure que la relation progresse et que l'image idéalisée se heurte à la réalité de l'autre, avec ses imperfections, ses limites et ses complexités, l'homme peut entrer en conflit. Il n'est pas prêt à gérer le fait que cette figure enchantée n'est pas une manifestation divine, mais un être humain. La désillusion qui en résulte active des inconforts profonds et souvent, la déception s'accompagne d'un retrait. Cette idéalisation de la femme agit aussi comme un voile sur la relation réelle. Au lieu de la voir telle qu'elle est, l'homme y perçoit la personnification de ce qui lui manque à l'intérieur. Cette absence devient désir, et le désir, le pont vers l'anima. Le problème survient lorsqu'il confond cette image interne avec la réalité extérieure. Il attend de la femme qu'elle corresponde à son inconscient au lieu de se rapporter à la personne qu'elle est. Souvent, le comportement distant apparaît quand la femme, sans en avoir conscience, commence à frustrer cette attente inconsciente. Cela ne signifie pas qu'elle a mal agi. Au contraire, cela prouve qu'elle est simplement elle-même. Et cet être réel menace la fantaisie inconsciente projetée. Il se sent trahi, non pas par elle, mais par l'écart entre l'image interne et le fait concret. Ne sachant pas encore repérer cette dynamique, il réagit par le retrait, l'irritation ou la froideur. Derrière ce comportement se cache une opportunité en or pour la croissance psychique. Intégrer l'anima. Ce processus ne se réalise pas en maintenant la projection, mais en prenant conscience que cette image idéalisée fait partie de lui-même. Quand l'homme reconnaît que les qualités qu'il admire chez la femme, sensibilité, créativité, intuition, tendresse, sont des aspects de sa propre psyché, il fait un pas essentiel vers l'individuation. En intégrant l'anima, il cesse de chercher dans l'autre la complétude qui lui fait défaut et commence à devenir entier en lui-même. Cela lui permet de se relier à la femme de façon plus authentique, plus mature, plus présente. Mais avant cela, il est fréquent qu'il traverse le cycle de projection, d'idéalisation et de retrait. C'est presque inévitable. La distance, en ce sens, n'est pas un rejet de la femme, mais un refus inconscient de confronter son monde intérieur. La femme,
en comprenant ce mouvement, peut choisir de préserver sa dignité sans tenter de répondre à la fantaisie de l'autre. Elle peut aussi observer sans juger, offrant l'espace nécessaire pour qu'il confronte son image interne et revienne peut-être avec davantage d'authenticité. Ce qui se joue ici n'est pas seulement une histoire d'amour, mais un voyage archétypal, la rencontre de l'homme avec le féminin en lui-même, une rencontre qui commence à l'extérieur, mais doit se terminer à l'intérieur. Dans la psychologie de Jung, l'ombre se compose de tout ce que l'ego rejette ou ne reconnaît pas comme faisant partie de lui. Ce sont des aspects refoulés, oubliés ou niés, qui continuent pourtant d'agir dans l'inconscient, influençant pensées, comportements et réactions. Dans le domaine amoureux, cette dynamique devient particulièrement intense, car l'amour véritable exige que l'individu se dévoile, non seulement dans ce qu'il a de plus beau, mais aussi dans ce qu'il a évité en lui-même. C'est à ce moment que nombre d'hommes, face à la vulnérabilité que l'amour suscite, se retirent, et ils le font non par absence de sentiments, mais parce qu'ils affrontent leur propre ombre, l'approche affective active des couches profondes de l'inconscient. Quand un homme commence à s'attacher, il ne se limite pas à la relation avec l'autre personne, il est confronté à ses propres limites émotionnelles. Aimer, c'est s'ouvrir, c'est permettre à l'autre de voir au-delà du masque, au-delà de la persona socialement construite. Cette nudité émotionnelle peut être insupportable pour celui qui n'a pas fait la paix avec sa propre fragilité. Dans ce cas, l'ombre se manifeste sous la forme de peur, celle de ne pas être suffisant, de l'insécurité, de la crainte de répéter d'anciennes blessures. L'impulsion instinctive est alors de se protéger, de reculer, d'éviter. La douleur de l'ombre est subtile et silencieuse. Elle ne s'exprime pas en mots, mais à travers des attitudes telles qu'un silence soudain, un retrait inexpliqué, une froideur dans les réponses, un refus de ses propres sentiments. Pour l'homme, admettre qu'il a peur peut sembler une menace à sa propre identité. On lui a appris que la force signifie le contrôle et que montrer ses émotions est un signe de faiblesse. Pourtant, l'amour exige l'inverse, la capacité de s'abandonner, sans garantie ni armure. Cet abandon touche à des contenus primitifs, le souvenir inconscient d'expériences passées, rejet, humiliation, abandon, ressurgit comme une menace réelle, même si elle n'est pas objectivement présente. Quand il sent qu'il peut vraiment tomber amoureux, il sent aussi qu'il peut souffrir comme jamais. Et c'est dans cet affrontement intérieur que l'ombre se manifeste. Aimer l'expose à ce qu'il ne veut pas voir en lui, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé en retour, la peur de ne pas être à la hauteur. Si ces peurs ne sont pas reconnues, elles prennent le contrôle de la psyché et se traduisent par un éloignement. L'ombre porte aussi en elle des contenus projetés. L'homme peut projeter sur la femme non seulement son anima idéalisé, mais aussi ses propres insécurités. Il commence à la percevoir comme une menace, trop intense, trop exigeante, trop parfaite. Tout adjectif est bon pour maintenir la distance et protéger l'ego d'une confrontation plus profonde. Mais ces images ne parlent pas d'elle. Elles parlent de ce qu'il n'a pas encore accepté en lui. L'intégration de l'ombre est une étape essentielle dans le parcours d'individuation. Elle implique de reconnaître que fuir la vulnérabilité, c'est en réalité fuir soi-même. Pour qu'un véritable relationnel puisse s'épanouir, il faut du courage psychique, non pas le courage de défier le monde, mais celui d'affronter son propre abîme et d'y demeurer. L'amour authentique est, avant tout, un champ de révélation. Quand la femme comprend que son éloignement peut provenir de ce lieu intérieur de douleur et de peur, elle peut choisir de ne pas interpréter cela comme un déni de sa valeur personnelle. Cela ne signifie pas tolérer l'irrespect ou l'instabilité indéfiniment, mais reconnaître qu'il y a un processus plus grand en cours, un processus qui appartient à son âme. Elle peut même devenir un miroir, invitant, par sa présence consciente, à la transformation. S'il choisit de traverser cette douleur, il pourra accéder à une nouvelle manière d'aimer, plus mûre, plus entière, plus humaine. Mais s'il continue d'éviter son ombre, le cycle se répétera, avec de nouvelles idéalisations et nouveaux retraits. La douleur de l'ombre est inévitable, mais une fois accueillie, elle devient le portail d'une intimité véritable. Pour Carl Jung, l'individuation est le processus par lequel une personne devient ce qu'elle est réellement, en intégrant les diverses parties de sa psyché, consciente et inconsciente, en une totalité fonctionnelle et authentique. Dans le contexte amoureux, surtout quand il y a ce va-et-vient entre éloignement et possible rapprochement, l'individuation est la clé qui transforme une connexion instable en un lien profond et durable. L'homme qui se retire par peur, confusion ou activation de son ombre ne pourra revenir avec vérité et présence
qu'en amorçant ce chemin d'introspection. Sans lui, tout retour tend à reproduire le même cycle d'approche et de retrait. Quand un homme commence à s'individuer, il cesse de chercher la complétude dans l'autre et se tourne vers lui-même. Cela ne signifie pas qu'il devient froid ou isolé. Au contraire, en reconnaissant que l'amour éveille d'anciennes blessures et des parts inexplorées de lui, il comprend que la relation est en fait un miroir de son propre développement psychique. Au lieu de fuir la douleur qu'éveille l'amour, il l'envisage comme une invitation à grandir. Ce changement de perspective bouleverse radicalement sa façon de se relier. Il ne projette plus sur la femme son anima idéalisé, ni la part sombre de ses peurs. Il commence à la percevoir comme un autre être réel, avec ses propres lumières et ombres. Et en la voyant plus véritablement, il peut enfin l'aimer avec plus de liberté, non comme un reflet de ce qui lui manque, mais comme une compagne de voyage. Un tel amour n'est possible que lorsque le processus d'individuation avance, même lentement. L'éloignement initial qui blesse et trouble tant peut être réinterprété comme un rite de passage symbolique. C'est comme si la psyché masculine devait se retirer pour réorganiser son monde intérieur, traiter les symboles que suscite l'amour, puis revenir avec une clarté nouvelle. Beaucoup d'hommes, en traversant consciemment cette étape, reviennent non seulement à la relation, mais à eux-mêmes. Ils redeviennent plus entiers, moins dépendants de la validation extérieure et plus aptes à offrir une présence émotionnelle. Lorsque ce retour se produit, une énergie de transformation l'accompagne. La communication devient plus honnête, les jeux émotionnels s'estompent et l'espace pour une véritable rencontre s'ouvre. L'homme en chemin d'individuation n'a plus besoin de fuir la vulnérabilité, car il sait désormais qu'elle ne le détruit pas, elle le révèle. Il n'a plus peur de s'ouvrir, car il comprend que l'intimité est une force psychique, et cette compréhension change tout. Pour la femme qui a vécu son éloignement, cette nouvelle phase peut être surprenante. Si elle a choisi de poursuivre sa propre individuation, sans se perdre dans l'attente ou le manque, le rapprochement entre eux peut devenir profondément enrichissant. Désormais, tous deux sont plus conscients d'eux-mêmes. Désormais, il y a place pour un amour qui n'exige pas la perfection, mais la présence. Un amour qui accueille la complexité, le changement, le processus. L'individuation transforme aussi le langage de l'amour. Elle invite à un dialogue authentique, à une écoute empathique et à la capacité de reconnaître ses propres schémas inconscients en plein échange. La relation cesse d'être un champ de bataille et devient un terreau fertile pour le développement mutuel. La polarité entre masculin et féminin cesse d'être une guerre de défense pour devenir une danse de complémentaires. Jung affirmait qu'aucune rencontre avec l'autre n'est réelle si elle ne passe d'abord par la rencontre avec soi. Et cette vérité se manifeste clairement dans le mouvement du recul au rapprochement. L'homme qui revient, après avoir traversé l'inconfort de ses projections, de son ombre et de l'activation inconsciente de l'anima, revient avec un regard nouveau. Un regard qui reconnaît, respecte et aime avec conscience. Ce processus est exigeant, mais immensément gratifiant, car c'est dans ce cheminement que l'amour cesse d'être une fantaisie ou un besoin et devient un choix lucide, un engagement envers la vérité, la croissance et l'intégrité de chacun. Et lorsqu'il en est ainsi, ce qui semblait n'être qu'une phase de retrait se révèle en fait comme le commencement d'un amour transformateur. L'éloignement émotionnel, souvent interprété comme un désintérêt, peut, à la lumière de la psychologie analytique, être vu comme un mouvement profond de transformation intérieure. L'amour véritable n'éveille pas seulement le désir de connexion, mais convoque aussi l'âme à affronter ses blessures, ses ombres et ses illusions. Chaque geste froid, chaque silence soudain ou chaque retrait inattendu peut révéler le conflit intérieur entre l'ego et l'inconscient, entre la peur et l'abandon. Compris sous cet angle, le comportement distant cesse d'être un mystère douloureux et devient une invitation à regarder au-delà des apparences. En intégrant les archétypes, en accueillant l'ombre et en permettant à l'anima de guider le processus d'individuation, l'homme peut revenir non seulement en tant que partenaire, mais comme quelqu'un de plus entier, plus conscient et, par-dessus tout, plus capable d'aimer. Et pour la femme qui observe ce cheminement avec lucidité, c'est aussi l'occasion de grandir, d'affirmer son autonomie et de gagner en clarté. Si vous avez senti que ce contenu a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir le recul affectif sous un nouvel angle. Cliquez maintenant sur la vidéo suggérée à l'écran pour poursuivre cette quête de connaissance de soi et de transformation.